Oh yes. Mon âme veut t'adorer, mon cœur veut t'élever. Plus haut, plus haut. Ta présence est ma force, ta présence est mon bonheur. Laisse-moi t'adorer. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, 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 plus haut, plus haut. Je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, oui, plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs, toucher tes profondeurs. Plus haut, Amen. Voilà. Tu auras plus de force, par exemple, pour combattre certains péchés, comme le vol, la masturbation. Il aura en toi quelque chose de plus fort. Parce que la consécration amplifie l'action du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vais juste laisser la parole à la sœur Edwige Kwasi, qui va se présenter à vous et qui va faire son petit témoignage, le temps qu'on s'apprête. Mais sinon, c'est prévu. On a juste inversé le temps. Amen. Donc ma respo m'a demandé de partager ce que je vis et c'est vrai que j'étais un peu perdue parce que c'est arrivé à un moment où je n'ai plus les mots, que je commence à danser, où mon corps commence à exprimer au Seigneur tout ce qu'il est. Et donc comme je ne savais pas ce que j'allais dire, j'ai dit Saint-Esprit, on va venir parler de ce que tu me fais faire. Donc, je veux que toi-même, tu trouves les mots pour que mes frères qui seront là, pour que mes sœurs qui vont venir à ce temps-là puissent comprendre et puissent se laisser aussi utiliser pleinement par le Saint-Esprit. Donc, je voulais avant toute chose dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait avec nous, pour ce qu'il fait avec nous. Et je voulais partager sur la Respoidie, la danse de l'Esprit, la danse des anges, la danse prophétique. Alors, c'est quand on commence à louer le Seigneur, à chanter le Seigneur, à proclamer les merveilles qu'il fait dans nos vies. Et après, tu as envie de dire des choses, tu sens ton cœur qui commence à se dilater et puis les mots n'arrivent plus, ou les mots commencent à se bousculer. En même temps que tu dis Seigneur, tu es grand, tu as envie de dire Seigneur, tu es merveilleux, et tu regardes autour de toi, tu vois au travers de tes frères les bienfaits du Seigneur, la grandeur qu'il fait dans la vie de chacun. Tu commences à ressentir des choses qui bougent en toi. Je pense que nous l'avons tous une fois ressenti ici. Nous avons tous une fois eu ce désir-là de... On n'arrive plus à se contenir. Et après, la seule chose qu'il y a à faire, c'est se laisser conduire. C'est se laisser aller, se laisser guider. Comme un enfant qu'on tient par la main. Ce n'est pas des transes. Quand je danse là, je ne suis pas en transe. C'est pas combien, c'est pas que je ne sais pas où je suis. On n'a qu'à se dire ça. Pour moi là seulement, c'est pas transe. C'est pas combien. Je sais où je suis. Je sais où je vais. Selon ce que le chant dit. S'il s'agit de chansons qui élèvent le Seigneur, alors mes bras, c'est-à-dire que je ne peux pas garder mes bras comme ça, mais mon mouvement va aller vers l'élévation qui est due au Seigneur. Mes pieds, je ne peux plus retenir mes pieds sur place parce que j'ai envie de rester comme ça, parce que je veux aller plus en hauteur. Et je ne suis pas sportive, hein. Papa, on va passer que je fais sport. Je ne suis pas sportive. Mais quand ça commence là, je me laisse faire. Et je vais dans tous les sens.
Je danse parce que mon corps est conduit par l'Esprit qui habite en moi. À mon baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit. À notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en chacun de nous. À la confirmation, ça a été confirmé. Il est toujours avec nous. Il ne nous laisse pas. Il ne nous quitte pas. C'est le temps qu'on lui donne, la place qu'on lui donne, la présence qu'on lui accorde, la pleine présence qu'on lui accorde, qui peut faire avec nous. Si je décide de ne pas laisser le Saint-Esprit faire avec moi, je vais participer à plein de temps et je vais ressortir avec une insatisfaction. Parce qu'il y aura quelque chose que je n'ai pas voulu faire. Je n'ai pas honte de danser devant un parterre de personnes. Si c'est le moment de danser pour dire Seigneur, tu es Dieu, tu es le Dieu de ma vie, je vais danser. Et ça apporte une paix que je ne peux pas quantifier. Ça apporte une paix que je ne peux pas... La qualité de la paix qui vient dans mon cœur est telle que, je veux dire, ça m'apaise, ça me sort de toutes mes préoccupations du moment. Et comme un enfant, quand tu commences à grandir, là, tu poses des questions. On est tous habitués. Mais pourquoi? Donc souvent je me demande, Seigneur, mais pourquoi? Moi je danse, ça me fait du bien. Mais pourquoi est-ce que c'est en assemblée que je danse? Pourquoi est-ce que c'est devant les gens que je danse? Je peux danser seul, ça arrive. Mais quand il y a les gens là, quand je danse au milieu des gens, c'est pourquoi? Parce que moi, on m'a dit que c'est un charisme. Et le charisme, c'est pour l'édification des frères, des autres. Donc qu'est-ce qui se passe quand je danse? J'ai demandé au Seigneur. À chaque fois que je danse, souvent je lui dis, cet esprit Dieu, on n'a qu'à faire doucement. Parce qu'il y a des moments où, quand tu tournes comme ça là, tu es un peu truc. Mais en même temps, je demande, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va se retrouver avec, je ne sais pas combien de personnes, et puis toi seul, tu es là, tu tournes au milieu des gens, tu danses. Bon, toi, tu sais ce que ça t'apporte, mais eux, ils reçoivent quoi? Dans ce que toi, tu fais là. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte? Et j'ai demandé au Seigneur. Surtout quand ma reste m'a dit, est-ce que tu peux partager? Je dis, bon, il faut qu'avec le Seigneur, on affine ce que je vais dire. Parce que je parle beaucoup. J'aime parler. Donc, il faut qu'avec le Seigneur, j'affine ce que je vais dire pour qu'on reste centré sur l'essentiel qui va permettre aux autres, aux personnes qui ressentent ça, qui ne comprennent pas, qui refusent, aux personnes qui voient les gens autour d'eux, qui ne comprennent pas et qui pensent que c'est de la comédie, aux personnes qui voient et puis qui pensent, oh, toujours c'est les mêmes qui dansent, ou bien toujours c'est les mêmes, c'est eux seuls qui connaissent Saint-Esprit là où il est. Pour que chacun puisse comprendre un peu comment, au niveau de ma petite personne, je vis cela. Quand tu commences à danser, sincèrement, au début là, c'est pour magnifier le Seigneur, c'est pour adorer Dieu, c'est pour l'élever. Et après, tu commences à appeler, je ne sais pas si je dois dire des grâces, mais des grâces pas pour toi, des grâces pour l'endroit où tu es, pour les personnes qui sont là où tu es. Tu commences à prier, parce que nous prions avec la bouche, nous prions dans notre cœur, nous prions avec notre corps. Et c'est la prière qui vient de ton être le plus profond, c'est-à-dire des profondeurs même de toi-même que tu ne peux pas imaginer. Et alors tu laisses ton corps demander à Dieu ce qu'il y a de mieux pour les personnes qui sont là. Il y a des moments où tu es en train de prier comme ça, et puis tu as fortement, je veux dire, tu ressens fortement quelque chose. Et je pense qu'en ce moment-là, il y a des miracles qui s'opèrent. Parce que ce que tu ressens n'est pas pour toi. Tu sais que ça, là, toi, tu n'as pas ce problème-là. Mais tu ressens ça, et puis après, ça passe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, parmi tous ceux qui sont là, qui avait ça, et puis le Seigneur a fait pour la personne. Parce que toi, tu te laisses conduire. Le secret, là, c'est la non-résistance. Il y a un homme qui disait que les plus grands, ce sont les personnes qui ont le moins de résistance à la grâce de Dieu. Le secret, là, c'est de ne pas résister, de se laisser conduire, de s'abandonner totalement, et puis de laisser le Saint-Esprit faire. Mais ce n'est pas aussi le désordre. Parce que, on va dire, mais pourquoi toujours tu danses? Mais c'est comme le parler en langue. Je peux commencer, et je peux continuer comme ça longtemps. Ça veut dire que dès que je veux, je commence à parler en langue. Pas parce que
Quand je veux dire je sais ce qui va venir après. Je ne réfléchis plus. Quand je parle en français avec vous, je réfléchis aux mots que je veux vous dire. Je cherche. Quand je commence à faire je ne sais pas qui va venir après le Kiraba qui est venu, je ne sais pas. Les mots qui viennent ne sont pas de moi. Je les laisse sortir de moi parce que c'est mon être le plus secret que moi-même je ne connais pas, qui est en harmonie profonde avec son Créateur, qui commence à louer Dieu. C'est la même chose pour la danse. C'est la même chose pour la danse. Donc, tu n'as pas affaire de dire donc je ne peux pas maîtriser et puis je vais aller gifler quelqu'un. Il ne s'agit pas de cela. Le Saint-Esprit ne te met pas en assemblée pour que tu viennes gifler les autres. Ou bien que c'est trop. Si c'est trop là, tu peux parler avec lui. Parce que c'est comme si on a coupé l'eau, tu as laissé le robinet ouvert. Depuis là, tu voulais, tu as dit il faut faire, tu ne veux pas. Et puis on a coupé l'eau, tu as laissé le robinet ouvert. Quand ça revient là, si tu n'es pas à côté, ça va mouiller partout. Mais toi-même, tu reviens et puis tu commences à fermer doucement, doucement, et puis tu commences à maîtriser. Tu peux maîtriser jusqu'à, et puis à un moment, tu vas faire chorégraphie, ça devient la danse prophétique. Tu vas faire de ça une chorégraphie. Quand on commence à chanter là, quand on va te dire, Seigneur, tu es saint là, tu sais que, ça dit que quand tu entends saint, ton corps exprime la sainteté du Seigneur. Quand tu entends Seigneur, nous voulons nous prosterner, ton corps exprime ce que tu veux faire là. Ton corps exprime ce mouvement. Tu peux même ne pas comprendre, ça peut être en anglais. Mais ton corps qui est, parce que tu as accepté de laisser le Saint-Esprit qui est en toi prendre le contrôle de toutes choses, alors à ce moment-là, il t'envoie où il veut. Mais c'est l'acte de confiance. Ce que je veux qu'on retienne là, c'est ça. C'est l'acte de confiance, la confiance totale, l'abandon au Saint-Esprit. Parce qu'on lui fait confiance, on sait qu'il ne va pas nous prendre pour nous jeter dans le feu, qui fait que tu peux le faire. Tu veux regarder à la honte, tu veux regarder à tes titres, tu veux regarder à dans tous ces gens-là, où tout le monde parle comme ça, là, c'est moi qui vais me mettre au milieu. Ça va rester en toi comme quelque chose d'inassouvi. Et ça va te faire perdre une communication parfaite avec ton Dieu. Ce n'est pas important d'avoir les miettes quand tu peux avoir part au repas lui-même. C'est mieux de se laisser conduire. C'est mieux de laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire de nous. Je nous demande pardon. On est venu aujourd'hui. C'est que la reste pour dire la fin de qui et il manque ceci, il manque cela. On n'a pas laissé ça. Il est venu pour une personne. Il est venu pour le Saint-Esprit. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire. Qu'il nous mette là où il veut nous mettre. Qu'on laisse la rencontre parfaite se faire. La rencontre parfaite se faire. Et puis on va voir les grandes choses qui vont s'accomplir dans nos vies. Amen. Les anges adorent le Seigneur, les